Bonjour, mon nom est Justin Boisvert, je suis responsable de la sécurité au service de médecine hyperbare de l'Hôtel de Lévis. Je suis ici pour vous parler de comment équilibrer la formation et la maintenance sans compromettre les besoins du patient. Il y a toujours des défis qui sont à ça. C'est pas évident, évidemment, parce que là, il faut que tu travailles en dehors des traitements. Il faut que tu essaies de garder tes entretiens ou ta maintenance, ainsi que tes compétences et aussi garder tes protocoles d'urgence à jour. Donc, c'est souvent en dehors des heures, en dehors des heures et des horaires des patients pour le faire parce que tu ne veux pas compromettre leurs patients. Donc, les traitements des patients. Les patients, c'est important, ils ont leur propre horaire, ils ont leur propre activité quotidienne. Il ne faut pas compromettre ça. On essaie de garder toujours les traitements à la même heure, mais parfois, il faut changer les horaires un peu pour mettre les entretiens, pour mettre les compétences à jour pour le personnel. Ça aussi, c'est important. L'autre chose qui est importante, c'est que les horaires du personnel n'est pas toujours aux mêmes heures à tous les jours. Donc, ce que je veux dire, il y a des personnels qui vont travailler soit sur des étages, dans d'autres départements, puis il faut essayer d'avoir le maximum de la participation maximale du personnel et aussi avoir les patients qui aient leur traitement, mais qu'il ne faut pas le compromettre. Donc, ce n'est pas toujours évident. La planification et le timing, bien évidemment, quand tu planifies, soit de faire de l'entretien ou maintenir les compétences et les protocoles d'urgence, bien, il faut planifier. Il faut planifier ça dans des temps où ça compromet le moins. Donc, aussi durant l'année. Ça peut être durant l'été ou durant l'hiver. Souvent, durant l'été, ce qui arrive, c'est qu'il y a des vacances. Fait qu'il faut voir les personnes qui vont être disponibles durant ce temps-là. C'est pas toujours évident. Les vacances, il y a une grosse partie du personnel qui part. Durant l'horaire des fêtes, qui n'est pas toujours évident non plus. Ce qui peut permettre, par exemple, durant l'horaire des fêtes, où il y a moins de traitement, que tu peux faire tes gros entretiens durant ce temps-là. Le timing, bien, ça va avec les horaires que je vous ai tantôt. Fait qu'il faut vraiment timer ça avec les horaires pour ne pas compromettre l'horaire des patients. Le maintien des compétences, évidemment, c'est important. Il faut maintenir nos compétences à jour au niveau clinique et au niveau technique. Donc, c'est souvent pour aller maintenir les compétences, il faut aller à des symposiums ou aller à des conférences. Ça prend du budget, je vais en parler tantôt. C'est pas toujours évident. Donc, ça, c'est des défis qui se présentent à nous autres. Maintenir l'entretien à jour, les maintenances à jour, ça, c'est un must surtout pour un centre de médecine hyperbare avec des chambres hyperbares. La sécurité, l'entretien vont avec. Donc, si l'entretien n'est pas fait, bien, on peut compromettre la sécurité. Il faut faire attention avec ça. Des simulations d'urgence, bien, il faut en faire parce qu'il faut être capable de réagir à des situations assez rapidement. Bien, il faut pratiquer, il faut pratiquer. Fait que si on ne pratique pas, les gens ne sont pas à jour. Puis les simulations d'urgence, bien, on peut apporter certaines modifications aux simulations. Elles sont écrites, mais quand on les pratique, on découvre des choses, des fois, que ce n'est pas pratique de la manière que ça a été écrit. Donc, on peut faire des changements. Maintenir l'intérêt du personnel, bien évidemment, il y a plusieurs manières de le faire. On peut en mettant l'intérêt, on peut le challenger, on peut les envoyer des challenges. J'aimerais ça que tu fasses telle chose, tu présentes telle présentation. Ça va les faire lire ou étudier sur ce sujet-là, puis ils vont le présenter. Ça leur donne un intérêt en même temps. Une autre manière de le faire, c'est de reviser les protocoles. Ça les fait participer à ce moment-là. C'est certaines choses que tu peux faire pour maintenir l'intérêt. Évidemment, le budget, c'est important parce que pour envoyer des gens pour faire le maintien des compétences, pour faire des simulations, puis pour faire l'entretien, ça prend du budget. Il faut toujours savoir si l'établissement est prêt à investir dans ce domaine-là. Donc, pour les horaires, j'en ai parlé, il y a des conséquences cliniques. Si on ne traite pas les patients tous les jours ou durant leur horaire, il peut y avoir des conséquences cliniques au niveau du outcome du traitement. Donc, l'horaire, il faut travailler avec le patient. Est-ce qu'on est capable de déplacer les traitements plus tard ou plus bonne heure pour convenir à nos besoins, soit au niveau des compétences, soit au niveau des simulations et de l'entretien. Fait qu'il faut travailler avec eux. La disponibilité des patients et du personnel, bien, encore une fois, ça revient avec les horaires. Si on ne fait pas les traitements à jour, bien là, les autres, le transport, des fois, ce n'est pas toujours évident. Même chose pour le personnel, ça va avec les horaires au niveau clinique. Le coût associé, est-ce que si, à ce moment-là, on change les horaires, bien, il va y avoir des coûts au niveau du surtemps. Il faut faire attention, les établissements souvent n'aiment pas payer le surtemps. Fait qu'il faut travailler avec le personnel et les patients à ce moment-là. Les temps d'arrêt, il faut faire attention parce que s'il y a un temps d'arrêt, donc il n'y a pas de traitement, donc à ce moment-là, bien, il peut y avoir des conséquences. Ils sont tous reliés ensemble. Donc, les temps d'arrêt, il faut prévoir parfois qu'il y a des temps d'arrêt, mais sans pour autant compromettre les traitements.
Coordonner avec les patients, coordonner avec ton boss, coordonner avec les établissements, c'est important. Ça vient avec les communications. Donc, il faut se parler, il faut coordonner. Fait qu'il faut pas faut pas commencer soit une simulation ou commencer un programme d'entretien lourd, puis qu'il y ait des conséquences. Donc, il faut coordonner avec l'hôpital ou l'établissement pour s'assurer que ça n'affecte pas l'hôpital en même temps ou les traitements. Planification et timing. Donc, communication, encore une fois, c'est très important. Planification, il faut planifier avec l'établissement. On organise, donc on s'assure qu'on a le personnel requis pour faire soit l'entretien et la simulation ou les mesures d'urgence. Puis, après ça, bien, si tout va bien ensemble, ça devrait très bien fonctionner. Le maintien des compétences, bien, en tant que professionnel, vous avez l'obligation légale et éthique de maintenir vos compétences à jour. C'est votre responsabilité. Donc, pour faire ça, bien, vous devez aller soit à des symposiums, participer à des conférences, lire certaines littératures. C'est votre devoir. Parfois, ça peut causer des coûts. C'est pas toujours évident. Ça peut être des coûts soit personnels ou des coûts à l'établissement. Fait qu'il faut coordonner avec l'établissement, voir si c'est correct. Puis il faut que le plus possible que la compétence soit reconnue au niveau médical. L'entretien, la maintenance, c'est chaque chambre hyperbare devrait avoir un programme d'entretien ou maintenance. Le programme de maintenance doit respecter les exigences définies par le fabricant et évidemment ceux des normes hyperbares. Donc, il y a des normes au niveau de la maintenance. Puis, l'établissement est responsable que ces programmes de maintenance-là sont assurés, doivent être respectés aussi. Donc, souvent, ces programmes-là vont demander des temps d'arrêt. Parfois, c'est juste une vérification ou une inspection qui demande quelques minutes ou quelques heures, mais qui n'ont pas besoin de compromettre. Fait que c'est de planifier ces entretiens-là sans compromettre le traitement du patient. Dans les protocoles d'urgence, les services de médecine miroir doivent avoir des protocoles d'urgence en place. C'est un must. Réviser ces protocoles-là, c'est la responsabilité de chacun, les médecins comme le personnel. Donc, évidemment, il faut savoir que pour savoir si les protocoles sont fonctionnels, oui, ils sont écrits, mais il faut les pratiquer. Puis en les pratiquant, en les revisant, on peut trouver des déficiences et les corriger pour que ces protocoles-là soient les plus efficaces possibles. Prenez l'habitude de réviser vos protocoles lors des simulations. Demandez à votre personnel des commentaires et des recommandations. Donc, ça fait participer votre personnel et, par le fait même, garder un intérêt à ce niveau-là. Afin de maintenir l'intérêt du personnel, bien, on fait faire une reconnaissance du personnel. On peut les envoyer sur des formations ou sur des symposiums. C'est une belle manière de reconnaître leur beau travail. Aussi, participation à des programmes d'entretien. Donc, en les faisant participer, ça montre que tu as un intérêt vers eux, puis qu'eux autres, ils veulent participer aussi, puis que eux autres, ça maintient l'intérêt. Participation au développement des procédures. Donc, en les faisant participer, ils disent, regarde, j'aimerais ça que tu développes cette procédure-là. Ça maintient l'intérêt aussi à cette manière-là. Reviser les procédures d'urgence en place. Donc, eux autres aussi vont voir peut-être certaines lacunes dans certains domaines. Puis, on va dire, hey, vous avez fait une belle job, ça donne un intérêt, puis une reconnaissance en même temps. De donner des défis, faire des quiz, envoyer des questions comme qu'est-ce que tu ferais dans cette situation, puis voir avec eux verbalement. Puis après ça, bien, voir après la procédure d'urgence si ça a été fait correctement au niveau clinique et comme hyperbare. Le budget, toujours un challenge. Votre département, votre établissement n'a pas toujours un financement important pour répondre aux besoins du maintien des personnels en place. Donc, il faut travailler souvent avec eux. Écoute, j'ai des symposiums, envoyer plusieurs gens sur un symposium. Au lieu d'envoyer 10, peut-être en envoyer 2 ou 3. Des fois, les coûts sont moins élevés, mais faire une rotation aux années, pas toujours envoyer les mêmes personnels. Puis des fois, bien, ça amène que les finances personnelles ne sont pas toujours disponibles. Donc, ce n'est pas toujours couvert par l'établissement, puis c'est la personne elle-même qui doit couvrir les frais. Ce n'est pas toujours évident. Fait que la plupart des établissements, ils ont un budget pour la formation alloué, mais l'hyperbare dans les établissements, c'est toujours un petit département. Donc, c'est toujours plus dur à avoir des fonds pour aller justement dans des symposiums et des conférences. Donc, en conclusion, il faut être créatif. Faut travailler avec le personnel, la communication, c'est toujours important. Normalement, tout devrait bien aller si sont respectés, mais parfois, c'est ça, il faut travailler alentour des horaires, puis il faut être capable de rencontrer nos exigences au niveau des compétences, des protocoles d'urgence et de l'entretien. Mais comme je vous dis, ça prend de la bonne créativité. Merci beaucoup.